Merci de nous rejoindre sur Radio J. Comme chaque vendredi, il est avec nous en direct en studio, le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous nous avez apporté un livre, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, semaine de commémoration oblige de la Shoah. On va parler de votre voyage à Auschwitz avec le président de la République. Tout à fait. 2 grands événements qui ont eu lieu cette semaine auxquels j'ai pu participer. J'ai eu l'honneur de participer à un événement qui avait une allure mondiale, évidemment, une dimension mondiale, et puis un événement dont on va parler au Conseil de l'Europe, avec un événement européen qui a eu lieu à Strasbourg, en présence du grand rabbin Israël Meir-Lo, que j'ai eu l'honneur d'accompagner, avec qui j'ai eu l'honneur d'être avec mes amis du Consistoire de Strasbourg. Premièrement, évidemment, lundi, grande journée du 27 janvier, à Auschwitz-Birkenau, avec ce rassemblement, cet événement mémoriel unique dans la décennie. 3000 personnalités venues du monde entier, plus de 50 délégations, vous avez vu les chefs d'État, toutes les personnalités qui étaient là, et puis surtout, aucun discours politique. Les dirigeants, les chefs d'État et les dirigeants de tous les pays présents ont déposé des bougies à la fin de la cérémonie, et surtout, le témoignage de plusieurs survivants de la Shoah. Je pense notamment à Marian Turski, journaliste, grande figure polonaise, qui est venu témoigner, lui qui a survécu au camp de la mort, lui qui a survécu et qui a 98 ans, et qui nous dit aujourd'hui la mémoire finalement de ce génocide qu'a été la Shoah. Et ça, c'est quelque chose de très fort, parce qu'il a aussi fait le lien avec l'antisémitisme que l'on vit encore aujourd'hui, et voir ce monsieur bientôt centenaire déclarer dans cette journée incroyablement intense à Auschwitz, nous dire ces mots-là, c'était quelque chose d'important. Parce que vous savez, j'ai voulu appeler cette chronique ce matin génocide, vous avez dit génocide. Quand on entend aujourd'hui en 2025, dans notre société, dans notre pays et ailleurs outre-Atlantique, on le sait aussi, des personnes venir accuser les Juifs d'être les complices d'un génocide. C'est-à-dire utiliser ce syllogisme qui voudrait que finalement les victimes d'hier de la Shoah, les Juifs, eh bien seraient devenus les nouveaux bourreaux. C'est une honte, parce que c'est faire fi, c'est mépriser l'élément d'intentionnalité qui est au cœur de la notion de génocide. Et ça, c'est important de le dire ce matin lors de cette chronique. On ne peut pas d'un côté venir commémorer la Shoah et puis accepter que certains, encore une fois, certains extrémistes puissent essayer de se servir d'une guerre douloureuse, difficile, meurtrière, comme toutes les guerres qui a lieu aujourd'hui à Gaza, sans faire évidemment mention du pogrom terroriste contre la société civile israélienne qui a entraîné cette guerre, et du fait qu'il n'y a jamais eu d'intention génocidaire, évidemment, dans la guerre qui est menée aujourd'hui par Israël. Parce que c'est ça ce qui se passe aujourd'hui vis-à-vis de tous les Juifs qui finalement se retrouvent jetés en pâture comme s'ils étaient des complices de génocide, alors même que les Juifs ont vécu l'indicible avec la Shoah, comme on l'a rappelé toute la semaine, avec cette cérémonie évidemment donc à Auschwitz-Birkenau, où j'étais avec la délégation française, avec le grand rabbin de France, notamment avec le président du CRIF et le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Pierre-François Veil, le fils de Simone Veil, qui nous accompagnait avec des élus politiques. Et mercredi, donc, ce moment important au Conseil de l'Europe, où le Conseil de l'Europe a commémoré les 80 ans de la libération ou de la découverte du camp d'Auschwitz, en faisant venir comme invité d'honneur Israël Meir-Lo, ce jeune enfant de 7 ans et demi qui s'est retrouvé dans l'enfer de la Shoah, orphelin, qui s'est retrouvé à Buchenwald, qui a été libéré en 1945 et qui est ensuite devenu, comme on le sait, l'immense personnage en Israël qu'il est devenu, avec cette figure de grand rabbin d'Israël. Son témoignage a été bouleversant, et je suis heureux de l'avoir vécu avec mes amis Maurice Dahan, le président du Consistoire du Bas-Rhin, qui sera avec nous tout à l'heure d'ailleurs, Harold Veil, que vous aurez tout à l'heure, parce que j'ai voulu qu'il soit l'invité de votre émission, et tous mes amis du Consistoire du Bas-Rhin. Alors, vous nous avez apporté votre lecture du Shabbat, justement liée à ces commémorations, ce que j'ai vu à Auschwitz. Exactement, c'est un livre vraiment qu'il faut lire, c'est vraiment un ouvrage de référence aujourd'hui, ça va devenir un ouvrage important sur cette thématique. Ce que j'ai vu à Auschwitz, sous-titré Les Cahiers d'Alter, c'est le livre qui a été consacré après des années de travail par mon ami Roger Feinzilberg, le fils donc d'Alter Feinzilberg. Son père était membre des sondeurs commando. C'est un cas rarissime d'une personne qui a passé près de 2 ans et demi à Auschwitz-Birkenau, dans les sondeurs commando, qui, à la fin de la guerre, a noté tout ce qu'il avait vu sur place, sur des cahiers. Et ce sont ces cahiers qui étaient écrits en polonais, qui étaient dans une boîte à chaussures, comme un secret brûlant qu'on n'osait pas toucher, que finalement Roger Feinzilberg a sorti, qu'il a fait traduire avec l'aide de l'historien Alban Perrin,
traduire, transcrire, évidemment contextualiser pour qu'on comprenne bien ce qui est écrit dans ces différents cahiers. C'est un ouvrage remarquablement bien fait, avec aussi une iconographie, avec des photographies. Ouais. On comprend beaucoup mieux l'horreur des camps de la mort et de ce qui a pu se passer à Auschwitz. Et vous savez, les sondeurs commandos, il y avait une certaine honte quand on a fait partie, quand on a été obligé, pour sauver sa vie, de faire partie des sondeurs commandos sous le régime nazi. C'est un témoignage de vraiment de première main que l'on a ici. Et c'est vraiment pour celles et ceux qui veulent comprendre ce qui s'est passé à Auschwitz, il faut lire ce livre. Et un dernier mot, il a été préfacé par Serge Klarsfeld, avec qui j'ai eu l'honneur, justement, quand on parlait de la délégation française, de voyager lundi. Il était là avec sa femme Béate et leur fils. Et il était là et il nous a raconté, notamment au pavillon français d'Auschwitz, comment on a pu reconstituer la mémoire des victimes de la Shoah. Eh bien, merci beaucoup, Élie Korchia. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On peut retrouver évidemment votre chronique en podcast et sur notre chaîne YouTube. Je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.